Une boulangerie grenobloise où les associés se multiplient comme des petits pains, les réunions aussi. Dans cette scope, tous décident en commun, y compris la décision d'accueillir ou non Télé Grenoble pour un tournage. Dans le quartier Mistral de Grenoble, le plateau accueille désormais le fond de la bibliothèque des Eaux Claires, mais aussi un mur d'escalade et un dojo. Les associations peuvent aussi y réserver des créneaux pour leurs activités. Et puis à l'occasion des 500 ans de la mort de Bayard, les archives départementales de l'Isère consacrent une exposition au chevalier de Pontcharrat pour découvrir cet homme d'armes, mais aussi ses contemporains, indissociable de son ascension. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 12 novembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Winter is coming. La neige est arrivée de façon notable ce mardi matin dans les Alpes, des 1200 mètres d'altitude. Petit florilège des images captées donc dans les stations des Iséroises entre Champs-Rousses, les Sept-Lots, Villard-de-Lans, les deux Alpes, l'Alpe d'Huez et même l'Alpe du Grand-Serre. Des quantités assez faibles, mais le froid devrait s'intensifier cette semaine sous un temps sec avant un redout pour le week-end et probablement un temps plus agité la semaine prochaine. Les deux Alpes, l'Alpe d'Huez, Champs-Rousses, Villard-de-Lans ont prévu d'ouvrir leur piste le 30 novembre, le 21 décembre pour les autres. Mais tout ça peut bien sûr évoluer en fonction des niveaux de neige. Selon le baromètre de l'Association des maires des stations de montagne, le taux d'occupation pour les vacances de Noël serait en hausse de 5% par rapport à la même période l'an dernier. Des images de webcam que l'on doit pour la plupart à l'entreprise grenobloise Scaping, dont on vous reparlera très prochainement. Des adeptes de la montagne qui, en attendant la neige, ont fait grimper la fréquentation des rencontres ciné-montagne qui se sont achevées samedi soir. Sur les 5 soirées, le Palais des Sports de Grenoble a accueilli 23 000 spectateurs et spectatrices, dont 21 000 l'an dernier et même 4 000 pour les 2 après-midi montagne et sciences. 30 films ont été présentés et c'est le doc de Guillaume Funk, la paralpine, qui a remporté le prix du public pour cette 26e édition. Retrouvez ce périple au programme des prolongations de Télé Grenoble tous les dimanches à 21h à partir du 17 novembre. Des films de montagne en plaine et des films d'humour à la montagne. Autre temps fort cinéma à venir, le 28e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez se déroulera du 13 au 19 janvier. Après Valérie Bonneton en 2024, c'est Elsa Zilberstein qui endossera le costume de présidente du jury. La comédienne qui est la seule à avoir remporté à l'Alpe à 2 reprises le prix d'interprétation féminine. La foire de Grenoble a aussi fait ses comptes. Plus de 90 000 personnes ont parcouru les allées d'Alpexpo du 1er au 11 novembre, avec beaucoup de monde surtout sur les 2 longs week-ends. Cette année, plus de 300 exposants étaient présents, dont plus de la moitié étaient isérois. Leur petite entreprise connaît pas la crise. Redressement judiciaire, dumping social, licenciement massif. Si quelques grosses entreprises font la une de l'actualité ces derniers jours pour ces raisons, dans cette boulangerie grenobloise, il n'en est pas question. Installé en scope, le pain des Cairns innove avec des recettes plus saines et un modèle économique plus vertueux. En plus, ici, on ouvre à 11h et ça marche. Gaëtan Loiseau. 10 associés, 5 salariés. Et pourtant, il n'y a pas de patron au pain des Cairns. Cette boulangerie grenobloise a un statut de SCOP, Société coopérative de production, avec une gouvernance partagée. Un statut qui lui confère quelques spécificités. Être associé dans une SCOP en gouvernance partagée, ça nous permet de prendre part à toutes les décisions de l'entreprise et de décider de ce qu'on veut faire de cette entreprise-là dans les années qui arrivent. Donc c'est vraiment ça qui est important pour nous, c'est que ce soit collectif dans notre vision de l'entreprise. Les associés se répartissent aussi les tâches administratives, que ce soit la gestion des plannings, celle des stocks ou encore les finances de la structure. Une partie qui, elle aussi, s'éloigne des schémas classiques. Quand l'entreprise SCOP a été créée, la part valait 100 €. Elle vaut toujours 100 € et même si l'entreprise a doublé, triplé, quadruplé de volume, on repartira quand même à la fin, si on part, avec une part de 100 € et le nombre de parts qu'on a mises. Moi, je trouve que ça change vraiment beaucoup d'une entreprise classique, tout simplement parce que c'est pas capitaliste comme structure. C'est-à-dire qu'on va se répartir quand même le bénéfice de notre entreprise, mais pas en se rémunérant sur la part sociale, mais plutôt en se partageant le bénéfice de l'année entre les associés et aussi les salariés. Mais attention, pour que cela fonctionne, chaque acteur de l'entreprise doit se former à la gouvernance partagée. Une formalité qui, à terme, apporte beaucoup. En fait, on est beaucoup plus adaptable qu'une boulangerie classique parce qu'on n'a pas besoin de faire remonter l'information à une tête pensante ou à un patron qui ensuite prendrait une décision et l'appliquerait. On peut prendre des décisions ensemble,
les voir parce qu'on est sur le terrain et du coup prendre des virages selon nos envies, nos besoins et l'envie de la clientèle aussi. À cela s'ajoute une meilleure répartition des bénéfices avec des salaires supérieurs à la moyenne du secteur, mais aussi des semaines de travail allégées de 32 heures. Et bien sûr, le principal. C'est une entreprise qui fonctionne, on vient de dépasser le million de chiffre d'affaires cette année à l'exercice comptable. On est 15 à bosser, 10 associés et le reste de salariés. Voilà, et qui ont vocation à monter associés aussi. Le Pain des Cairns fait partie d'une des 4500 SCOP que compte la France. Des structures de plus en plus nombreuses remettant en cause la domination patronale et les schémas classiques d'organisation en entreprise. Et en France, il existe une petite quarantaine de boulangeries en SCOP, dont 2 à Grenoble, le Pain des Cairns, rue Abbé Grégoire, et le Habert du Pain, rue Millet. Grenoble qui innove aussi avec une bibliothèque sportive dans le quartier Mistral. À la bibliothèque Chantal Mauduit, il est possible depuis ce mardi de bouquiner, de grimper ou de s'essayer au judo. Il y a 2 ans, la mairie avait souhaité reprendre la gestion du plateau confié depuis 2006 à une association, provoquant quelques mécontentements. La ville revendique aujourd'hui un espace de rencontre et de découverte pour tous les publics. Maxime Sonnen a pu la visiter en avant-première il y a quelques jours. Le quartier de Mistral retrouve enfin son cœur. Après 5 mois de travaux, le bâtiment municipal du plateau rouvre ses portes avec un tout nouveau visage. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de découvrir les lieux de la bibliothèque Chantal Mauduit, cet espace qui est innovant par sa proposition. La ville avait décidé de transformer le plateau en une bibliothèque, mais sans pour autant se défaire des équipements sportifs. Le grand mur d'escalade se retrouve alors dans la grande salle de lecture de 380 m² au rez-de-chaussée et une seconde salle plus petite à l'étage côtoie le dojo. Un mélange atypique dont le but est de croiser les différents publics. Cette installation est unique à Grenoble et je dirais unique de façon plus large en fait. Il y a très peu de bibliothèques de ce type en France ou dans d'autres pays. Ce nouvel espace éducatif a profité du déménagement de la bibliothèque Eau-Claire Mistral pour remplir ses étagères. Le plateau sera ainsi capable de proposer 25 000 documents différents pour tous les publics. Des livres bien évidemment, mais également des DVD, des BD, des mangas, de la presse et même des jeux vidéo dont des tournois seront organisés en chaussettes sur les tatamis du dojo. C'est un endroit qui accueillera à la fois des associations qui ont des créneaux dans lesquels elles accueillent leurs adhérents pour la pratique sportive. C'est aussi un lieu qui accueillera des classes de la maternelle jusqu'au lycée pour la pratique sportive ou dans les activités de bibliothèque. Et puis c'est un lieu qui accueille tout un chacun. Le nom de cette nouvelle bibliothèque est tout trouvé pour représenter cette polyvalence. Chantal Mauduit était une alpiniste célèbre qui gravissait des 8000 mètres sans oxygène avec des livres de poésie dans son sac à dos. Elle incarne parfaitement l'adage humaniste que partage le bâtiment de Mistral. Un esprit sain dans un corps sain. Le 30 avril 1524, Pierre Terrail de Bayard, dit le chevalier Bayard, passait de vie à trépas. Il n'avait que 48 ans. On célèbre donc cette année les 500 ans de la disparition de cet illustre personnage né à Pontcharrat. Illustre mais méconnu, les archives départementales de l'Isère lui consacrent une exposition. Mirko Pesci. Sans peur et sans reproche. La légende du chevalier Bayard a traversé les siècles pour marquer l'imaginaire collectif français. À l'occasion du 5e centenaire de sa mort, les archives départementales ont exploré leurs 43 km linéaires de documents pour concevoir une exposition qui retrace sa vie. Nous conservons dans nos fonds plusieurs documents, soit directement sur Bayard, soit sur le contexte de la période des guerres d'Italie. C'est sans doute l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de France. Mais en même temps, c'est un personnage illustre et il est méconnu. Né à Pontcharrat vers 1475, il est issu d'une famille de la petite noblesse dauphinoise. Sa carrière débute à l'âge de 11 ans, à la cour des ducs de Savoie, où il reçoit des enseignements en équitation et sur le maniement des armes. De simple soldat à prestigieux chevalier de l'ordre de Saint-Michel, il terminera sa carrière avec une centaine d'hommes sous ses ordres. Bayard était donc un soldat qui est sorti du rang à la faveur des guerres d'Italie et il a servi successivement 3 rois de France, Charles VIII, Louis XII et François Ier, sur une période d'une trentaine d'années. Et donc il s'est illustré lors de différents combats. Sa valeur a été reconnue et déjà de son vivant, ses biographes ont parlé de lui comme d'une personnalité exceptionnelle.
Ouvrage après ouvrage, ces faits d'armes sont glorifiés jusqu'à ce que des siècles plus tard, ils deviennent l'incarnation de la chevalerie à la française. Il a été érigé en idéal, tout d'abord pour les jeunes nobles, et également au XVIIIe siècle dans le cadre de l'émergence de la nation, et même plus récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps opposés, eh bien, ces valeurs de vaillance, de courage, de fidélité, eh bien, se sont transmises de génération en génération au travers de livres qu'on offrait en prix scolaire aux jeunes gens, ou encore dans l'enseignement scolaire, ou dans les images d'Épinal. Mort en 1524 dans le Piémont pendant les guerres d'Italie, la vie et les exploits militaires du chevalier Bayard ont été largement romancés pour devenir une propagande au service des rois de France. Les 90 documents présentés dans cette exposition cherchent surtout à démêler le mythe de la réalité. L'histoire du chevalier Bayard qui se raconte aussi sur scène avec le spectacle Bayard, la légende, écrit, mise en scène et interprété par Jean-Vincent Brizat. Une pièce musicale et en alexandrin coproduite par la communauté de communes du Grésivaudan et l'association Les Amis de Bayard. Elle est à découvrir vendredi soir au Coléo de Pontcharrat et le 19 novembre à l'Agora de Saint-Imier. Dans l'agenda de ce mercredi, il était un bois, mercredi soir, donc au prisme de Cessin, un vieux chêne plurimillénaire et un peintre raconte et dessine la gestion forestière, la biodiversité, les liens homme-forêt. La salle est invitée à échanger avec les comédiens sur les questions soulevées au travers de cette approche artistique et humoristique. Un débat auquel participeront également 2 vice-présidents de la métropole qui ont en charge ces problématiques. L'entrée est gratuite. Voyage en Italie avec Dolce Cinema. Le festival du film italien de l'agglomération grenobloise se poursuit jusqu'au 25 novembre avec une double affiche mercredi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Pour débuter, le trio Ascolta interprétera a cappella des chants italiens des montagnes du Piémont, Tarentes Soletines. Giulia, Lucille et Aurélie vous emmènent dans les différentes régions d'Italie. Et puis la projection de Paolo Conte, Via Con Me, un documentaire sur l'un des plus grands chanteurs de la botte qui compile chansons, captations de concerts et interviews intimistes. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.